Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo plus concrète sur la discipline du cécifoot que j'ai envie de vous proposer. Alors pourquoi plus concrète? Parce que j'en avais déjà fait avant, mais plutôt sur comment moi je m'entraînais à ma manière avec les matériaux que j'ai. Avec le matériel que j'ai. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être plus précis. Pourquoi? Parce que demain, je ferai un live pour le 4e match de l'équipe de France à l'Euro 2022 de cécifoot à Pescara en Italie face à la Grèce. Et donc à cette occasion, j'ai décidé de faire un live donc pour expliquer une vidéo pour expliquer les règles du cécifoot. Et pour m'accompagner, je suis en compagnie de quelqu'un qui aime bien souffler dans son micro. Il s'agit de Marwan. Salut. Salut. Comment vous allez les frères? Ça va, tranquille. Tranquille. Je vois que t'aimes bien souffler dans ton micro, hein, c'est beau. Non, souffle pas en fait. Je crois que ouais, on verra. Allez, du coup, par rapport aux règles du cécifoot, est-ce que tu veux commencer ou j'explique? Vas-y, je commence. Ok. Donc, ça joue à 5 contre 5. Ouais, c'est ça. Il y a un gardien dans chaque équipe. Le gardien, il est voyant. Il peut être voyant. Derrière chaque cage. J'ai dit il peut être voyant, il n'est pas obligé d'être voyant, mais il peut l'être. C'est pas obligatoire, quoi. Oui, il peut l'être, parce que sinon c'est compliqué quand il est aveugle. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut être soit malvoyant, soit voyant. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais. Ok. Ensuite. Mais derrière chaque cage, il y a un guide. Il guide les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs, ils sont bandés avec un masque. Donc ils voient noir. Le ballon, il est sonore. Et le but, en fait, c'est vraiment les mêmes règles que le foot, sauf les hors-jeux, les touches et tout. Les touches. Alors les touches, pour expliquer plus précisément, je prends le relais. Les touches corner, penalty, coup franc, il y a. Ça, il n'y a pas de. Voilà. Par contre, hors-jeu, le hors-jeu ne s'applique pas. Le hors-jeu ne s'applique pas parce que sinon, ça serait un début compliqué. Et un truc, d'ailleurs, petite anecdote, et je pensais ça, on n'a absolument pas préparé ça, mais petite anecdote par rapport au masque, je viens d'y penser. Moi, au début, la première fois que j'ai joué au cécifoot, parce que je l'ai fait, je suis allé m'entraîner avec un joueur de cécifoot pro, Ivan Wanji, en octobre dernier. Et j'ai joué avec un masque. Et je me disais avant de venir, et bien avant et tout, c'était pas une appréhension, hein, parce que voilà, mais je me disais, le masque il risque d'être chiant à porter, il risque de me gratter et tout. Je pensais que ça allait être méga chiant. Mais en fait, non, c'est juste des lunettes de protection, limite. Enfin, de ce que je me rappelle, c'est juste des lunettes. Et en fait, non, ça ne m'a pas du tout dérangé. Ça m'a pas du tout dérangé. Je pensais que ça allait être genre, tu sais, un gros masque épais et tout, tu sais. C'est vraiment méga. Moi je les porte, moi, Torbal. Ouais, non mais ouais. Quand je joue au Torbal, moi je les ai. Ah ouais, moi non, quand j'ai joué au Torbal, je les avais Même pas. quand... Tu les as pas mis toi quand tu joues au Torbal? Non, je les ai pas mis. Mais genre je pensais que ça enfin, pas que ça gratterait, mais genre que ça allait être lourd à porter, que j'allais être désorienté avec le masque. Mais en fait non. Parce que genre tu sais par exemple que je sais que quand je mets, tu sais, quand je m'oriente moi pour mes déplacements, genre quand je mets la capuche, je suis désorienté parce que j'entends rien, enfin j'ai du mal à entendre. Et je me disais ça va être un gros masque, c'est bien lourd, bien lourd, enfin ouais, bien lourd, bien renforcé et tout, donc ça va me gêner. Mais en fait non, c'est juste des lunettes, donc ça va, je suis content. Moi c'est quand j'ai fait du cécifoot au début j'ai cru, mais non en fait. Oh non mais ça va, je suis content. Ça me gêne pas. Ça va, ça m'a pas saoulé de les porter, malgré l'appréhension que j'avais. Qu'est-ce qu'on peut rappeler d'autre? Alors, pour empêcher les joueurs de se faire trop mal, parce qu'il y a des contacts au cécifoot. Hein. En fait, en gros, au cécifoot, c'est pas très compliqué. Faut avoir la résistance d'un rugbyman. Sinon, tu es très mal parti. Non, je rigole. Mais c'est un peu comme ça, parce que franchement, des fois, t'en vois certains à l'Euro. Non, c'était au JO de Tokyo, au JPO de Tokyo, aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Genre, t'avais un gars qui s'est empalé sur un autre gars, et t'as un autre gars qui est venu s'empaler sur les deux autres gars. C'était plutôt drôle, mais je pense vraiment que tu dois te faire pas mal de gros contacts là-bas. Neymar n'a qu'à bien se tenir. Du coup, pour éviter que les joueurs ne se fassent trop mal et que le ballon ne se barre, il y a des barrières latérales tout au long du terrain. Bon, rassurez-vous, il y a une sortie, hein, les joueurs sont pas obligés d'escalader les barrières pour se barrer. Heureusement, tu me diras. Mais il y a des barrières latérales tout autour du terrain pour éviter que le ballon ne sorte.
Et bon, c'est des barrières en mousse, pas forcément en mousse, mais en plastique qui fait pas trop mal quand on se jette dessus. Et alors à un moment je me disais mais les poteaux, parce que les poteaux aussi, j'ai découvert que les poteaux aussi sont en mousse. Au début je me disais mais si les poteaux sont pas en mousse et que genre, tu sais t'as un joueur qui court après le ballon, qui accélère et qui se prend le poteau dans la gueule, je me suis fait mais non en fait. Je me doutais absolument pas que c'était en mousse. Et après, ouais, c'est bon, c'est logique, c'est logique. Autre chose à rajouter toi ou pas? Parce que je pense qu'en vrai, il n'y a pas grand chose. Évidemment, il jouait avec un ballon sonore. Bon, c'est un peu logique, hein, tu me diras. Et puis. Les corners, penalty, coup franc. Ouais, ça c'est. Ah, les penalties, oui, c'est vrai, les penalties, je voulais. Ouais. Penalty. Alors, coup franc, je sais pas. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Alors, penalty, c'est pas très compliqué. T'as le guide de l'équipe. Parce qu'en fait, les guides. Le guide de l'équipe. En fait, le guide de l'équipe de France. Imaginons c'est un match France-Grèce. Pour préciser, le guide de l'équipe de France est placé derrière le but de la Grèce et le guide grec est placé dans le but de la France. Logique. Donc, par exemple, tu as un penalty pour la France. Tu as un gars qui se dirige vers le but grec. Et le guide français qui est placé derrière la cage grecque va taper sur le poteau gauche à 5 ou 6 reprises ou plus comme il en a envie, quoi. Et après, il va vers le poteau droit. Et pareil, et le joueur, ça lui permet de localiser les deux poteaux distincts. Et de pouvoir frapper et mettre une panenka à la Benzema. Enfin, s'il y arrive, quoi. Et c'est à peu près tout ce que je voulais. Je sais pas si sur les coups francs il y a. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr de moi. Donc je vais pas m'avancer à ça. Je suis sûr que les corners il y a aussi. Ah, c'est possible, ouais. Ça m'étonnerait pas. Mais coups francs, je pense aussi. Je pense aussi sur les coups francs. Alors, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à rajouter. De toute façon, si vous avez des questions, c'est pas compliqué, vous mettez en commentaire et on y répondra. Que ce soit Soma ou Marwan. La chaîne de Marwan sera d'ailleurs dans la description. La chaîne de Marwan sera d'ailleurs dans la description si j'y pense. Et ouais, d'ailleurs, comme il a dit, on sera en live demain pour le match France-Grèce. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce match. Alors, maintenant justement, qu'est-ce que c'est le match demain? C'est France-Grèce, match de l'Euro 2022 à Pescara en Italie. C'est la poule A, la France est tombée dans la poule A avec la République tchèque, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et les Français sont plutôt bien partis avec 3 victoires à l'heure où on parle. Une victoire face à l'Italie pour commencer, 2-1. Une victoire face aux Tchèques, 3-0 ensuite. Et une victoire face à la Turquie, 2-1. Donc c'est plutôt un très bon bilan. Est-ce que tu as eu des extraits? Est-ce que tu as eu... Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bah moi j'ai pas trop pu suivre parce qu'on n'a pas trop de commentateurs, pas trop de diffuseurs qui commentent en français, ouais. Pas en français parce qu'en fait t'en as en anglais et en italien, sauf que le problème c'est que j'ai pas pris italien LV2, donc je peux pas. Et en anglais j'ai quelques... Ouais, moi j'ai pris espagnol. Ah non, moi j'ai pris allemand, Et je sais, je suis tombé dans l'obscur réalité. En anglais, je suis nul. Mais moi aussi, j'ai des grosses difficultés en anglais, donc laisse tomber. Donc écoute, non mais c'est drôle parce que genre, s'ils regardent leur vidéo, alors s'ils regardent cette vidéo, ouais mais justement c'est ça, s'ils regardent la vidéo là, quand on regarde les joueurs de l'équipe de France, si on leur a montré cette vidéo, assez beau parce qu'en fait genre vraiment les commentateurs anglais par exemple ils disent le buteur, lui il a marqué un doublé face à la Turquie, c'est Tidiane Diakité. Alors, du coup, c'est drôle parce que les commentateurs anglais, ils font Diakite, 1G, ils font Babacar. C'est drôle, mais du coup, tu comprends. Quand tu étudies bien la compo, tu comprends Babacar. Mais le problème, c'est qu'en fait, demain, je ne pourrais pas avoir de. Tu sais, Babacar qui donne sur le côté gauche maintenant pour Ivan Wanji. Ivan Wanji qui va accélérer, il va donner sur Tidiane Diakite. Non, il y aura un jeu, j'entendrai juste Diakite, Ivan Wanji, Michael Miguels. Tu vois? Donc. Demain, ça va être compliqué pour commenter, mais ça devrait aller. C'était pour préciser. Mais ouais, vas-y. T'as un truc à... Ouais, j'ai une question. Tu joues aussi foot. Alors... Professionnel. Tu fais un match en international. T'as l'arbitre qui est anglais. Tu fais comment? T'as l'arbitre à engueuler ou t'as l'arbitre qui t'engueule? Non, t'es l'arbitre. L'arbitre, il est anglais, j'ai dit. Comment tu fais l'arbitre, il est anglais. Ah, bah, je sais pas. Bah, faut avoir un bon niveau en anglais, écoute. Hein. Je pense. Ouais, mais... Enfin après non après j'ai vu des mecs enfin après en fait ouais c'est compliqué, il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît mais bon après je sais pas si j'ai pas vu généralement de joueurs de CC Foot venir discuter avec l'arbitre. Donc non je pense que bah ouais c'est pas trop non. Alors du coup c'est pas trop Verratti. non c'est pas Marco Verratti non.
Je sais pas si Ivan Wanji se comporte comme Marco Verratti, ça m'étonnerait, mais bon, on verra, on verra. On lui posera la question, si jamais tu regardes cette vidéo, Yvan, dis-nous dans les commentaires si tu te comportes comme Marco Verratti, ça nous intéresse, même si je pense avoir la réponse. Je l'ai jamais vu se prendre 2 cartons rouges, donc ça devrait le faire normalement. Alors, dans la poule B, il y avait l'Angleterre. Oui, je crois, ouais. Oui, ouais, alors, au niveau des fautes, ça c'est les questions, ça c'est les trucs que j'ai le moins compris, c'est au niveau des fautes. Pour revenir un peu sur la discipline, c'est au niveau des fautes. C'est, je crois que quand tu fais 5 fautes, t'as un penalty ou une double pénalité. Ça, faudra voir plus en détail, parce que c'est le genre de truc, ça c'est certains trucs que j'ai pas encore... Enfin, si on l'explique, je comprendrais. Mais voilà, j'ai pas vraiment trop eu d'informations sur ça. Mais oui, t'as des cartons jaunes. Par exemple, si tu presses trop ton adversaire et que tu le fais tomber, t'as un carton jaune. Je crois qu'au bout de 5 fautes collectives, je crois, t'as un penalty, il me semble que il y avait ça aux Jeux Paralympiques. Faudrait leur demander, ouais. Ouais, faudra s'il y en a qui s'y connaissent, dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Alors, donc dans la poule B de cet euro, parce qu'il y en a 2 poules, donc il y a la poule A, on sait, France, Italie, République Tchèque, Turquie, Grèce. Et poule B, t'as Angleterre, Allemagne, Italie, Pologne et Roumanie. Alors pour ceux qui se disent, waouh, la vache, Italie, Allemagne, Italie, Angleterre. Non, 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 c'est pas du tout pareil. Pour vous dire, l'Italie... Enfin non, c'est pas des gros chocs, hein. Clairement, en fait sur le papier ça peut paraître des gros chocs, mais je crois que l'Allemagne ils sont numéro 30 au classement IPSA. Donc tu vois, c'est pas pareil que chez nous. Par exemple, je crois que la Chine ils sont dans les 10 premiers, il me semble. Donc alors que au foot la Chine au foot voilà quoi. Ah, ils sont un petit peu... Et la France elle est où là La France, nous on est numéro 8. On est numéro 8 IPSA. Donc on n'est pas... Ça va, numéro 8 c'est quand même pas mal. Ça va, très bien. Ouais, ça va. Et le premier c'est qui? Premier je crois que c'est le Brésil ou l'Espagne. Mais il me semble que c'est le Brésil. Do Brasil. Ouais, le Brésil ils sont très forts. Ouais, do Brasil. Ah mais mec, j'ai commenté... Le seul match de CC Foot que j'ai commenté dans ma vie sur cette chaîne, c'est la finale des Jeux Paralympiques entre le Brésil et... Brésil-Argentine, ouais. Et... Ouais, ils étaient chauds les mecs. Mais je me souviens, il n'y a eu que 1-0. C'est... Voilà. Mais ouais, ils étaient chauds. Et donc, pour le moment, les Français avec leurs 3 victoires sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Qu'on fera si ça ne tombe pas le jour du bac. Parce que c'est le 16, le jour du bac. Pour moi, l'écrit du bac, c'est le 16. Donc, évitez de mettre la demi-finale des Français ce jour-là, s'il vous plaît, pour mon respect personnel. Enfin, bref. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire au niveau de l'euro. On va passer au 3e point. Alors, ce n'est qu'hypothétique, hein, rassurez-vous. Nous avons pour projet, Marwan et moi, je te laisse expliquer ton idée par rapport à une chaîne. Qu'est-ce que tu voudrais faire dessus? Donc moi, cette chaîne-là, je voudrais faire, faire des vidéos sur le CC Foot français, dire des interviews à des joueurs internationaux français ou des coachs, des académies. Par exemple, toi qui connais un peu, tu peux nous donner un peu des exemples? Ouais, l'académie, j'avais l'impression de être... je pensais peut-être à enquêter sur les différentes académies qui sont en train d'être lancées à Lille, à Strasbourg et à Bordeaux. Alors, évidemment, c'est pas... je pense qu'il y en a qui vont arriver et qui vont dire non, c'est fou, c'est absolument pas là-bas. C'est... bon, en soi, ça s'appelle Académie Hauts-de-France, Académie Grand Est et Académie Nouvelle-Aquitaine. C'est pour les régions, quoi. Par exemple, je crois l'Académie Nouvelle-Aquitaine est à Mérignac, l'Académie Hauts-de-France est à Lens, et l'Académie Grand Est, je crois, c'est à Strasbourg ou à Schiltigheim. Parce que j'ai regardé Schiltigheim au CC Foot, ils sont méga forts. Et même au football, hein. C'est une équipe de National 2, mais en Coupe de France, Schiltigheim, généralement, ils font des trucs pas mal. Donc, ouais, je suis content de ce que fait Schiltigheim, c'est bien. Je pensais enquêter sur ça, donc ce sera les nombreuses vidéos qu'on fera. On fera peut-être des lives aussi avec des gens à interviewer si vous avez aussi des questions à leur proposer. Alors commencez pas à aller chercher le lien dans la description de la chaîne, ce n'est qu'hypothétique, on sait pas du tout si on va le faire ou pas. En soi oui, mais on a encore quelques détails à régler, le nom de la chaîne, comment on va le créer, aussi sur StreamYard comment on va faire pour s'organiser, il faudra qu'on règle ces détails là. Mais c'est un truc auquel on pense.
On va pas retransmettre des matchs de CC Foot du championnat français. Si on nous en donne les droits, oui, évidemment. Mais bon, nous on est aveugles tous les deux, donc il faudrait faudrait qu'on ait un commentateur pour nous commenter et que nous on commente par-dessus le commentateur qui nous commente. Pouah, la phrase philosophique là, exceptionnelle. Ah ouais, non mais là je te dis, Jean-Jacques Rousseau il a qu'à bien se tenir. En vrai, s'il nous donne les droits, moi je suis chaud. Pourquoi pas, mais pourquoi pas, mais après le truc c'est que si on a que l'ambiance sonore, on pourra pas. Mais après voilà, on peut faire, il y a des trucs à faire, Mais pour le moment, c'est pas notre objectif. Enfin au moins moi c'est pas mon objectif pour le moment. C'est de m'installer un peu, d'accompagner CC Foot France officiel qui a déjà une chaîne YouTube et une page Facebook. D'ailleurs petit, alors c'est pas un tacle du tout. S'il y en a qui regardent cette vidéo là, parce que je sais que je vais la partager, donc peut-être qu'il y a des membres de CC Foot France officiel qui vont la partager. C'est pas un tacle, parce que ça peut arriver d'oublier. C'est juste que je me suis dit, mais non, en fait. C'est juste un petit tacle. Enfin, non, c'est pas un petit tacle, c'est juste comme ça. La prochaine fois qu'il y a des sélections, des listes à mettre pour les joueurs français convoqués pour une compétition lambda, ou je sais pas. Faudrait la donner vocalement sur YouTube, parce que faudra la donner vocalement sur YouTube, les gars, parce que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette chaîne YouTube là, que je suis beaucoup d'ailleurs. Mais le problème c'est que là, vous avez mis une musique sans les noms des joueurs. Et je me disais dans la description ils l'ont mis, mais non plus. Donc vous l'avez mis sur votre page Facebook, donc c'est pas tellement grave. Mais je me dis, si vous pouviez le dire vocalement sur votre chaîne YouTube, ce serait cool. Donc parce que franchement, déjà que le contenu est très bien. Si en plus vous pouvez être encore plus clair, ce serait franchement grave bien. Donc écoutez, je pense qu'en vrai on a fait le tour. Si t'as un truc à rajouter, Marwan, dis-moi. Ah, excusez-moi. Bah, l'éternuement du condamné. On a parlé. Ouais, tu disais quoi? Voilà, on a fait le tour. On a parlé de la discipline de CC Foot. On a parlé de l'euro. On a parlé du projet qu'on avait pour la chaîne YouTube. Ouais. Et bah, on a fait le tour. Vraiment, on a fait le tour. Et les gars, on va passer un petit message. Bon courage à vous pour le match de demain, si vous voyez le message. Ouais. Si vous voyez la vidéo ou alors même pas forcément. Si vous le voyez après le match de demain, bon courage pour la fin de l'Euro. Et même bon courage pour les compétitions à venir, ça, si vous la voyez plus tard. C'est possible, en vrai c'est possible qu'ils la voient plus tard, parce que je pense que là ils sont concentrés sur France-Grèce. Donc on verra. Mais si vous voyez cette vidéo par un heureux hasard, bah bon courage à vous pour la suite de la compète. Que ce soit France-Grèce ou que ce soit les demi ou que ce soit la finale. Bon courage pour la suite. Et on sera là pour vous soutenir tous ensemble. Ouais, voilà. Bon, bah on va vous laisser les gars, merci de nous avoir suivis. Le lien de la chaîne de Marwan sera en description. Il n'est pas très actif, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Vous trouverez d'ailleurs une vidéo aussi sur sa chaîne YouTube par rapport au CC Foot, vous en trouverez une aussi. Si vous avez envie d'étoffer les trucs, après on va dire à peu près la même chose, mais voilà quoi. Donc, merci de nous avoir suivis. J'ai pas envie de vous demander de lâcher des likes pour cette vidéo. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Là, c'est une vidéo vraiment à la cool, où j'avais envie de présenter la discipline. C'est pas une vidéo à titre... enfin, c'est pas une vidéo où j'ai envie d'avoir des likes. Si vous avez envie d'en mettre, vous mettez. Si vous avez pas envie, vous mettez pas. La seule chose que je vous demanderais, c'est n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Ça, c'est le plus important. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et aussi, d'habitude, c'est moins important, mais là, ça l'est beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour faire connaître la discipline. Ça, c'est très important. Donc, les deux choses les plus importantes, commenter et partager. Liker, c'est pas besoin. Y a pas, si vous avez envie, faites-le. Si vous n'avez pas envie, franchement, c'est... Ouais, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir des nouvelles du CC Foot. Et pour les lives aussi, comment ça va se passer. Donc, sur ce, merci de nous avoir suivis. Salut Marwan. Salut à toi. Et à bientôt. Salut les gars.